Bonjour à tous. On va aborder maintenant un aspect qui est encore plus important. On a bien dimensionné son réseau, on l'a bien installé sur le terrain, et maintenant on va se mettre dans la position du pilote pour conduire efficacement son système et on va dire l'amener justement au niveau de performance qu'on attend et qu'on espère obtenir avec un tel système. Alors on comprend une chose en tout cas, c'est que ces calculs théoriques sont quand même assez complexes. C'est quand même assez difficile de pouvoir anticiper ces limites liées au sol, et qu'évidemment, il y a aussi une inconnue, hein. C'est qu'on est parti de l'idée qu'il y a une réserve utile dans le sol, mais à l'instant T, on ne sait pas si cette réserve utile est utilisée. En fait, s'il y a 100% de capillarité, si on atteint la limite de capillarité de ce que peut contenir ce sol, ou si au contraire, on est à zéro. On ne sait pas trop où on en est à un moment donné. Et effectivement, cette information, elle peut être manquante, et c'est celle qui peut faire qu'à un moment donné, on peut avoir un déficit d'irrigation qui, de jour en jour, peut amener à un moment donné à une incapacité, une inadéquation entre ce qu'on apporte avec son réseau d'irrigation goutte à goutte et le besoin de la culture à un moment donné. On manque peut-être d'anticipation pour pouvoir effectivement se rendre compte qu'on doit irriguer ou varier sa fréquence d'irrigation ou sa durée d'irrigation pour pouvoir compenser ce risque et être optimal. Comment on travaille pour réduire cette complexité ou en tout cas être plus fin dans la connaissance qu'on doit avoir de la réserve utile dans le sol? Eh bien, on peut travailler avec des systèmes de monitoring qui ont pour but de venir mesurer l'humidité du sol. Donc là, dans l'idée, on boucle la boucle et on est capable, avec des capteurs placés dans le sol, d'estimer l'état de la réserve utile du sol et de pouvoir conduire son irrigation de façon plus efficace. En général, on réalise ce type de monitoring en installant des sondes d'humidité, qu'elles soient capacitives ou peu importe la technologie. En général, on les installe à 3 profondeurs différentes, par exemple à 20, 40 et 60 cm, et en fonction de leur réponse par rapport au pourcentage d'humidité, si on est sur des sondes capacitives et qu'elles vont remonter, qu'elles vont mesurer dans le sol, on va être capable d'estimer tout simplement le comportement de l'humidité dans le sol, la taille du bulbe humide, et en fait d'estimer la réserve utile qui est actuellement présente dans le sol, et savoir si on doit augmenter cette réserve utile ou si au contraire, on peut se permettre d'être dans l'optimisation de l'irrigation, c'est-à-dire irriguer un peu moins parce qu'on a actuellement assez d'eau dans le sol pour pouvoir effectivement être dans ce confort hydrique. Ce que vous avez à l'écran ici, c'est effectivement un graphique qui montre les variations d'humidité dans le sol à ces 3 profondeurs. Et vous voyez que l'utilisateur va tout simplement dans le temps regarder comment se comportent en fait, ces bulbes humides dans le sol, quelles sont ces humidités à différentes profondeurs pour pouvoir anticiper effectivement sur ces irrigations, augmenter éventuellement ces irrigations, réduire ces irrigations pour essayer effectivement d'être optimal en termes de réserve utile dans le sol. Imaginez ici, par exemple, cette typologie de sonde où vous avez en fait une valeur mesurée d'humidité à différentes profondeurs. Donc ici, vous avez 6 valeurs d'humidité mesurées à 6 profondeurs différentes. Cette typologie de sonde, sonde Coriz, qui effectivement est diffusée dans le système Syncrop. On est partenaire effectivement dans ce système-là parce qu'on pense que ça peut permettre justement un bon suivi dans le temps de l'humidité du sol. Eh bien, ça permet effectivement de constituer cette typologie de graphique qui permet tout simplement aux producteurs d'optimiser ces programmes d'irrigation. On va le voir dans un instant. Alors évidemment, tous ces systèmes, ce qui est très important, ce n'est pas seulement de lire l'information à un moment donné, c'est aussi d'accumuler l'information dans le temps pour voir des grandes tendances, pour suivre des tendances. Tous ces systèmes doivent permettre à l'utilisateur d'enregistrer des tendances, de faire des actions et de regarder ensuite sur les nouvelles tendances quelles ont été les incidences sur les humidités du sol suite aux changements réalisés sur les différentes irrigations. Et c'est par itération successive qu'on arrive effectivement à optimiser son pilotage de l'irrigation et à faire soit des économies d'eau, soit d'obtenir le maximum agronomique, d'obtenir le meilleur rendement agronomique au niveau de sa culture.